Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un petit voyage au cœur de notre cerveau. L'objectif? Comprendre ce qui se passe vraiment, biologiquement, derrière l'anxiété. Préparez-vous parce qu'on va voir ce sentiment sous un angle complètement différent. Alors, pour commencer, une question qui paraît simple mais qui est fondamentale. L'anxiété, est-ce que c'est juste une émotion, un truc un peu flou qui passe? C'est une idée reçue assez courante et on va voir ensemble pourquoi c'est un peu plus complexe que ça. En fait, la réponse est non. Loin, très loin d'être une faiblesse, l'anxiété, à la base, c'est un mécanisme de survie. C'est un système d'alarme super sophistiqué qui est câblé dans notre cerveau pour une seule raison, nous garder en sécurité. Bon, alors plongeons un peu dans la mécanique. Comment ce fameux système d'alarme se met-il en route? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand notre cerveau passe en mode alerte maximale? Eh bien voilà le cœur du problème. Pour un cerveau anxieux, il n'y a pas vraiment de différence entre un danger potentiel et un danger réel. Une présentation importante au travail, un bruit bizarre dans la nuit, tout ça peut déclencher la même alarme que si on se retrouvait face à un danger de mort. Et pour comprendre cette réaction, il faut faire la connaissance du premier personnage clé de notre histoire, une petite structure en forme d'amande, bien cachée dans notre cerveau, qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est notre sentinelle. Son job, c'est de scanner en permanence tout ce qui nous entoure, via nos sens, à la recherche du moindre signe de menace. Et si elle repère quelque chose qui lui semble suspect, c'est elle qui appuie sur le gros bouton rouge de l'alarme. Le souci, c'est quand cette sentinelle devient un peu trop zélée. Dans un cerveau anxieux, l'amygdale est constamment sur le qui-vive. Elle surréagit à la moindre petite chose, elle transforme une simple contrariété en catastrophe imminente, et du coup, elle envoie des fausses alarmes en permanence. Mais l'amygdale n'est pas seule au commande. Heureusement, une autre partie du cerveau essaie de la calmer, de la raisonner. Et c'est de là que naît ce conflit interne, cette véritable lutte qui est au cœur de l'expérience de l'anxiété. Faisons donc la connaissance du deuxième acteur principal, le cortex préfrontal. On peut le voir comme le PDG, le grand patron logique de notre cerveau. Son rôle, c'est d'analyser la situation froidement, de raisonner et surtout de calmer les ardeurs de l'amygdale en lui disant du calme, ce n'est pas si grave, il n'y a pas de vrai danger. » Et là, on voit parfaitement ce bras de fer. Quand l'anxiété s'installe, c'est comme si l'amygdale se mettait à crier, tellement fort que la voix calme et rationnelle du cortex préfrontal devient inaudible. L'émotion brute prend le dessus sur la logique. Et cette bataille dans le cerveau, évidemment, elle ne reste pas juste dans la tête, non. Elle envoie des ondes de choc dans tout notre corps. Et ça provoque toute une série de réactions physiques bien réelles. En fait, c'est assez simple. L'alarme déclenchée par l'amygdale active ce qu'on appelle l'axe HPA. En gros, c'est l'autoroute du stress dans notre corps. Cette activation provoque une libération massive de cortisol et d'adrénaline, les fameuses hormones qui préparent notre corps à l'action, combattre ou fuir. Et c'est cette décharge d'hormones qui est directement responsable de tout ce qu'on peut ressentir physiquement. Le cœur qui s'emballe, la respiration qui devient courte, les muscles qui se nouent, le ventre qui se tord. Tout ça, ce ne sont pas des inventions, ce sont des réponses biologiques très concrètes à un signal d'alerte du cerveau. Mais ce n'est pas tout. Notre façon de penser est aussi complètement impactée. Le cerveau se transforme en une sorte de détective obsédé par la recherche de menaces. Il se met à imaginer les pires scénarios possibles et se concentre uniquement sur ce qui pourrait mal se passer. Bon, comprendre tout ce mécanisme, c'est la première étape et c'est crucial. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Comment est-ce qu'on peut reprendre un peu le contrôle et calmer ce système d'alarme qui s'emballe? Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que la réponse est un grand oui. Justement, en comprenant comment tout ça fonctionne, on acquiert aussi le pouvoir d'influencer ce système. Il est tout à fait possible d'entraîner son cerveau à moins surréagir et surtout à redonner plus de voix à notre fameux cortex préfrontal. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, la science nous donne des outils vraiment efficaces. Par exemple, des exercices de respiration profonde, ça envoie un signal direct de sécurité à l'amygdale. Ça lui dit « stop, tout va bien ». Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC, ça apprend à identifier et à remettre en question ces pensées catastrophiques pour renforcer la logique. Et bien sûr, il y a les bases, bien dormir, bouger, tout ça aide à rééquilibrer la chimie de notre cerveau pour le rendre globalement moins réactif au stress. On va finir sur cette idée qui est vraiment importante à retenir. Ressentir de l'anxiété, ça ne veut pas dire qu'il y a un défaut de fabrication ou une faiblesse. Ça veut juste dire qu'on a un système de protection qui est parfois un peu trop performant. Et en comprenant sa logique, on peut apprendre à travailler avec lui plutôt que de lutter contre lui. Et c'est comme ça qu'on retrouve petit à petit un sentiment de calme et de contrôle.